comes around. La fécule de maïs, on la connaît surtout sous le nom de maïzena, la fameuse poudre blanche qui sert un peu à tout en cuisine. En général, on en a toujours une boîte dans nos placards, mais c'est quoi exactement et comment on s'en sert? On vous dévoile les secrets de la fécule de maïs. La fécule de maïs ressemble à la farine mais ne vous fiez pas à son apparence et à la finesse de sa poudre blanche. Sous ses minuscules grains, elle cache d'autres propriétés culinaires très intéressantes pour la réussite de vos plats. Elle est notamment indispensable pour épaissir des crèmes, des soupes ou des sauces et est très utile pour la pâtisserie utilisée avec d'autres farines, sans compter que la fécule de maïs fait le bonheur des adeptes du sans gluten. Comment utiliser la fécule de maïs? On vous explique. La fécule de maïs, c'est comme une farine mais plus fine et pour faire de la farine, on moud des graines. Pour faire de la fécule, on filtre cette mouture pour n'en garder que l'amidon. Du coup, la poudre est beaucoup plus fine et plus blanche. La fécule de maïs, on l'achète au rayon farine, sous l'appellation fécule de maïs, maïzena ou encore fleur de maïs, c'est une appellation bien sûr, rien à voir avec les fleurs. Cette poudre fine constitue un excellent liant, et notamment pour les sauces, et c'est justement parce qu'elle est si fine que la fécule de maïs évite les grumeaux. Pas de grumeaux en vue donc, mais attention au dosage, en cas d'excès, la fécule de maïs rend la préparation plâtreuse. Pour vous aider à réussir vos sauces et crèmes avec la fécule de maïs, voici les quantités idéales, pour réaliser une sauce suffisamment épaisse mais néanmoins fluide. Comptez 15 g de fécule de maïs pour 25 cl de sauce. Pour rendre la texture de vos soupes plus homogène, ajoutez-y une cuillère à soupe de fécule de maïs. Attention, n'oubliez pas de délayer d'abord votre maïzena dans un liquide froid, eau ou lait en général, avant de l'intégrer à votre préparation chaude. Autre recommandation, la fécule de maïs étant amère crue, il est important de la faire cuire quelques minutes pour faire disparaître son amertume. Vous, vos proches ou vos convives, mangez sans gluten? Eh bien bonne nouvelle, la fécule de maïs n'en contient pas. Excellente alternative à la farine traditionnelle de blé, elle va vous permettre de vous régaler de gâteaux, tartes, et autres cakes. Vous avez une recette de gâteau en vue et vous souhaitez l'adapter à votre régime sans gluten? Divisez la dose de farine par 2 et vous obtiendrez la quantité de fécule de maïs à utiliser. Par exemple, 2 cuillères à soupe de farine sont remplacées par 1 cuillère à soupe de fécule. La fécule de maïs permet de manger légère. La fécule de maïs est-elle une bonne alliée minceur? Oui. Si vous remplacez la farine par de la maïzena, cette dernière permet d'alléger la note calorique de la recette, donc si elle ne fait pas maigrir, la maïzena peut aider à manger léger. Dans certains cas, mieux vaut ne pas supprimer la farine totalement, car elle ne lève pas bien, mais en revanche, dans les gratins, sauces, crèmes, crêpes, béchamel, vous pouvez. Voici un exemple béchamel allégé avec de la fécule de maïs pour 4 personnes, diluez 3 c à soupe de maïzena dans 100 ml de lait, à froid faites chauffer 400 ml de lait dans une casserole, puis ajoutez-y la fécule de maïs diluée, battez avec un fouet et profitez-en pour rajouter les ingrédients souhaités pour parfumer votre béchamel, sel, poivre, fromage, curry. Sinon, voici d'autres conseils pour votre béchamel utilisée seule. Elle ne lève pas aussi bien que la farine de blé, ou autre. De plus, la fécule de maïs ne crée pas un appareil compact, il s'émiette. Pour ces raisons, il est recommandé de mélanger la farine de blé avec la fécule de maïs plutôt que de la substituer complètement. Le résultat? Une texture plus aérée, plus légère, plus fine. Autre atout de la maïzena, elle cuit plus vite que la farine traditionnelle. Et qui dit cuisson plus rapide dit préparation moins sèche, donc plus moelleuse. La fécule de maïs fait croustiller. La fécule de maïs permet aussi de faire croustiller la pâte à frire, en intégrer quelques cuillères dans la pâte à beignets, ou une tarte aux fruits. En effet, souvent, les fruits gorgés d'eau détrempent la pâte à tarte. En la saupoudrant de fécule de maïs, le liquide des fruits est retenu et la pâte reste croustillante. Pour vous démontrer l'étendue des possibilités de la fécule de maïs,
Jetez un œil à ces recettes avec de la maïzena, quiche sans pâte, purée de carottes crémeuse, recette de la sauce blanche, recette de la sauce chinoise au gingembre, Mont Blanc à la noix de coco, gâteau au chocolat avec fécule de maïs, gâteau moelleux et léger aux poires. Lire aussi sur Offmin supérieur à crêpes sans lait, œufs, gluten, beurre. Supérieur à sans gluten, les aliments qui n'en contiennent pas. De recettes légères pour cuisiner sainement. Droit d'auteur. Stock.